Bonjour à toi, l'humain de l'internet, le média d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue sur ton tube. Alors vous l'avez sûrement remarqué, il s'est passé un petit truc dans le monde depuis la dernière vidéo. Vous pensez qu'à la dernière vidéo, Pierre Bénichou était encore vivant. Repose en paix, petit ange parti trop tôt. Alors du coup on va faire un nouveau format puisque avant il y avait plein de concerts, on pouvait faire des interviews du coup avec des musiciens, avec des musiciennes. C'est mort. Fini tout ça, il n'y a plus de concerts donc il y a beaucoup moins d'actu musicale. On va continuer à essayer de faire venir des groupes, mais en attendant on va aussi faire des vidéos avec des artisans rennais, des gens qui font vivre cette plus belle ville du monde, objectivement, qui est Rennes. Et on va commencer avec un distillateur qui est juste à côté de Rennes, à la Boixière. Il s'appelle Julien Fagny, il a fondé il y a quelques années la distillerie Awen Nature. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ses produits. Il fait une absinthe notamment qui est complètement folle, une absinthe bio, du gin bio également, il fait des rhums distillés, bref plein de trucs complètement fous. Et puis à la fin de la vidéo on se retrouvera pour gagner des cadeaux, c'est une nouveauté ça aussi, on va essayer de faire gagner des cadeaux en rapport avec la vidéo à chaque émission. En attendant, c'est le moment de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être informé de toutes les vidéos. En même temps, il y a une vidéo qui sort tous les 6 mois, donc ça devrait aller. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo pour me dire ce que vous pensez du nouveau format. Là, on est parti sur une conversation d'une dizaine de minutes pendant laquelle on fait un cocktail. Vous allez apprendre plein de choses sur la distillation, sur les plantes, sur les spiritueux. Ça va être vraiment cool. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Encore une belle vidéo de merde. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mixolofist. Aujourd'hui, on est juste à côté de Rennes, à la Boixière, à la distillerie de Julien Awen Nature. Merci beaucoup de Julien de nous recevoir. On va travailler tes produits aujourd'hui. Carrément. Tu distilles de l'absinthe, entre autres choses. Ouais, du gin. Je fais aussi des rhums botaniques. Donc c'est du rhum de Guadeloupe que je fais venir et je vais mettre des plantes et des fruits dedans et après je redistille le tout. Donc c'est un rhum arrangé plus. Ouais, un arrangé distillé. Ouais, tout à fait. Ok, si tu veux bien, aujourd'hui on va faire un cocktail à l'absinthe. Ouais. Je t'ai laissé le choix dans le choix de tes absinthes. Oui, j'ai pris l'absinthe blanche. Du coup j'en ai 5 et j'ai préféré prendre l'absinthe blanche. Donc tu as 5 absinthes et donc chaque absinthe va avoir une spécificité en termes de goût. Un goût différent, couleur. des plantes différentes et donc un goût différent. Ok, parce que pour faire de l'absinthe, on peut pas mettre n'importe quoi. Non, on met Il y a des surtout... plantes obligatoires. Ah bah ouais, déjà l'absinthe. Ouais. Ok, mais il y en a Il y d'autres a, oui, l'anis et le fenouil, sauf qu'il y a Ok. un pourcentage d'anétol. Donc là, j'en ai cueilli dans mon jardin. Donc ça, c'est mon petit jardin botanique. Yes. Donc là, c'est de l'absinthe, Artemisia absinthium. Ok. C'est un bon goût de très herbacé, très vert. Il y a également le fenouil. Donc là, c'est du fenouil bronze que j'utilise. Il y a aussi de la menthe verte, menthe poivrée. Il y a la mélisse qui est très citronnée. Citronnelle. Et l'hysope. L'hysope. L'hysope qui est une très bonne plante mellifère. On va pas reste, mais il y a révéler pas la tous les menthe. ingrédients non plus. Non, après je peux en dire quelques-uns. Après il y a des secrets de fabrication Ouais, comme bien sûr. le rouge de l'absinthe rouge. Ouais. C'est. On ne sait pas encore. Secret, ça fait des années que j'essaie de savoir Ouais, qu'est-ce qui ouais. fait ce rouge de la C'est le absinthe. j'ai plus d'une fois, mais non. Grave, ça ne marche pas. Pour aujourd'hui, on va faire un cocktail. En fait, il y a plein de cocktails à l'absinthe qui existent depuis très longtemps. C'est utilisé depuis très longtemps l'absinthe dans les cocktails, mais généralement en toute petite quantité. Vraiment un petit jet pour donner une puissance aromatique. Et j'ai voulu trouver un cocktail où on avait vraiment une vraie dose d'absinthe. Et du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé un cocktail qui a été créé en 2015, donc très récemment, à New York par un mec qui s'appelle Dushan Zarik. J'ai lu ma fiche. Le cocktail s'appelle Last Resort. Et du coup, dedans, on va avoir de l'absinthe. Donc ton absinthe fine blanche. Une eau de vie de poire. Ça, c'est Qu'est-ce un que cadeau, c'est c'est un cadeau qu'on m'a fait, que j'ai Parfait. ramené de chez moi. Ouais. Et ben voilà, bon, on va l'utiliser, c'est très bien. Du sirop de sucre riche. Pour faire un sirop de sucre riche chez vous, vous mettez 2 parts de sucre dans une part d'eau et vous mélangez jusqu'à dissolution. Pardon. Du jus de citron frais et du pécho bitter. C'est un concentré c'est ça. aromatique. C'est un petit peu le sel et le poivre, tu vois. Ouais, Ça permet de rehausser un petit peu un cocktail. ce genre de goût. Exactement. Et celui-ci, en fait, il est sur une note déjà de gentiane et de badiane. Donc ça va en plus renforcer Badiane. ton absinthe. Quoi. Ok. On va commencer par rafraîchir notre verre, parce qu'on veut un cocktail bien frais. On va juste mettre des glaçons dans notre verre. Des glaçons. Hop, parfait. Comment on devient distillateur en même temps qu'on fait ça? Alors, Comment on fait déjà ça une passion des plantes et la transformation de plantes qui m'ont poussé à faire ça. Ok. Du coup, moi je fais des alcools depuis que j'ai quitté la maison des parents. Du coup, pour ramener dans des fêtes. Moi j'aime Ouais. bien l'alcool, mais pas forcément l'alcool de grande surface. Ok, Donc, ouais. du coup, déjà tout môme. Donc, du coup, Déjà tout beau. voilà, j'étais quand je suis sorti des maisons des parents, Bien j'étais sûr, encore un enfant par rapport à lui. carrément, ouais. Et du coup, tu
découvres de plus en plus un palais finalement. Ouais. T'es pas né avec Bien un sûr. palais, Tu waouh. dis, waouh. Non mais ça, dans ce cocktail-là, il y a ça. Bien sûr, ouais, ça, Voilà, c'est pareil, du coup, moi j'aimais déjà les bons produits, et Ouais. du coup je me suis dit, bon bah je vais faire mes produits. Donc il y a eu beaucoup de ratage, hein, bien sûr, Oui, mais il y a bien eu sûr. des trucs aussi qui étaient vraiment fameux. Hein. J'ai commencé avec Truc le le plus liqueur. simple à faire finalement. Ouais, j'ai chopé des bouquins aussi de Marie-Antoinette Mulot qui parle justement des liqueurs. Ok. Et, fou quoi. De dire, bah tiens, je peux mettre telle plante que je pouvais pas savoir que du coup ça pouvait aussi bien se marier avec Ouais, l'alcool. ouais. Et du coup, petit à petit, après j'ai fait du rhum arrangé. Et après, bah, du coup, j'ai appris vite fait à l'époque à distiller pour me faire une matière première pour faire mes liqueurs. Tu trouves un alambic? Ouais, très compliqué, Ouais, bien sûr. surtout à l'époque. Oui, oui. Et du coup, bah ouais, j'ai fait un peu la main. Ok, et après t'as sauté le pas en te disant vas-y, je. Oui, j'ai fait une reconversion professionnelle. Avant, j'étais forgeron, Ouais. et du coup, un petit problème de santé, je pouvais plus je pouvais plus continuer dans mon activité. Ok. Du coup, il a fallu que je pense à tout repenser, à dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je me suis dit, bah, ma première passion, c'est les plantes, ma deuxième, c'est l'alcool de plantes. Allez, feu quoi. Bah ouais, allez-y. Ouais, ouais. Donc il s'est passé peut-être 2 ans entre le moment où je me dis où je vais faire ça et le moment où j'ai pu créer Away de Nature. Parce qu'on ne devient pas distillateur Bien comme sûr. ça du jour au lendemain, même si on est persuadé qu'on va faire ça. Ouais, ouais. Et du coup, bah, j'ai créé il y a à peu près 7 ans. Ok, 7 et ans. depuis, tout va bien quoi. Parfait. Tout à Tu fait. vas nous mettre des glaçons dans ton shaker, s'il te Ok, plaît. On va voilà. refroidir tout ça. Celui-là, sur le gros là. Alors, voilà, fais ça si tu veux. Nous on va remettre des glaçons dans ton verre. Hop. On a 2, alors je sais pas lequel est. Alors, tu mets dans le grand et on met le petit par-dessus. Ok. Hop, parfait. On met la petite partie dans la grande partie comme ceci. Comme ça. Paf. Et on va mettre 2 centilitres de jus de citron dans ce cocktail. Ok. 2 centilitres. Sur le verre du dessus. Sur le verre du dessus. 2 centilitres de sirop de sucre riche qui coule très lentement parce qu'on a plein de sucre. Et puis une part. Une par une part. C'est très très simple. C'est clair pour l'instant, ouais. Jusqu'ici. Comment ça se fait que tu as le droit de faire de l'absinthe puisque c'est interdit l'absinthe? Ça a été interdit, ça a été réautorisé. Ok, à partir de quand? Un petit peu avant que je crée. Ok. Et du coup, bah, j'ai sauté le pas en me disant, bah tiens, pourquoi pas. Déjà, l'histoire m'intéressait beaucoup. Et j'ai cherché un petit peu pourquoi ça rend fou. Et en fait, dès qu'on creuse, mais très vite, on se rend compte qu'en fait, ça n'a jamais rendu fou qui que ce soit. Mais l'alcoolisme, un débit de boisson à l'époque qui était considérable. On parle de Aujourd'hui, on quelle est des époque petits joueurs. Hein. L'absinthe, ça a commencé déjà la première distillerie officielle. Hein. Ouais. En France, c'est 1805. Ok. Ouais. Et au moment où après, ça a fait le gros boom, c'est dans les années 1860 à peu près. Ok. Et là, vraiment, c'était un gros débit d'alcool. Ah bah 12 verres d'alcool par jour en moyenne par habitant. 12 verres d'alcool par C'est quand même énorme. Du coup, les gens se pintaient clairement la gueule. Bah ouais. Puis si tu bois 2 litres de bière cul sec, tu seras bourré. Forcément. Même du cidre. Ouais. On peut être ivre avec du cidre. Oh Eh oui. oui, en Bretagne. Ça fait mal. On va rajouter 1 centilitre 5 de cette magnifique absinthe. 1,5 d'absinthe. 1,5 d'absinthe. Donc tu vois, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour le coup on a 1,5 centilitre d'absinthe dans le cocktail. Elle est à combien ton absinthe? 60% de volume. Voilà. Donc, sachant que quand on met de l'eau, finalement, on la boit, c'est aussi fort qu'un vin. Donc c'est Exactement. vraiment pas fort. Ouais, Ça ouais. brûle pas. Et si ça picote, eh ben, on rajoute de l'eau. Exactement. Voilà. Et là en fait on aura le même effet dans le cocktail puisqu'il va être dilué avec de complètement, l'eau. c'est ce que j'allais dire. Ouais, On va complètement. rajouter un blanc d'œuf tout à Ouais. l'heure. Alors toi, t'as le petit geste du coup. Alors tu le fais, petit geste, on se met comme ça bien devant son shaker. Comme ça. Ça a l'air tout con comme ça, mais en fait c'est juste pour gagner du temps pendant le service. Du Ouais, coup, c'est devenu j'imagine, l'habitude. ouais. Paf. Donc, hop là. Oh là là. On va rajouter l'eau de vie de poire. poire. On va en mettre 6 centilitres. Je vous laisse faire. J'en mets déjà 5. Paf. Plus On va rajouter un. une toute petite goutte. Et tout pareil pour moi. Tiens, vas-y. Hop. C'est quand même assez couillu de se dire quand même que tu vas distiller de l'absinthe juste après la réintroduction de l'absinthe en fait. J'aime pas faire comme tout le monde. Ouais, Après, c'est vrai que j'aurais. Ouais, j'ai commencé par l'absinthe et même pas le gin. Ouais, Après, ouais. quand j'ai commencé le gin, c'était pas du tout la mode. Ouais. Beaucoup de cavistes me disaient non, mais moi du gin, j'en vends pas. Ah, c'est fou, Pourtant, ouais. c'était des grosses marques, Ouais. etc. Et par contre, j'ai fait un gin qui était très aromatique, etc. Donc, on n'était pas sur un gin non plus hyper simple, tonique, moins Ouais. cher pour l'absinthe, qui est une absinthe qui est vraiment de plantes et pas juste un assemblage, comme tu peux trouver en Oui, Espagne, oui, oui. etc. Alors, on en parle, tiens, de ça, de ces absinthes qu'on trouve en Espagne qui sont colorées de partout, qui titrent à vers fluo, 90 degrés, vers fluo. ouais. Sachant qu'un verre d'absinthe, enfin la couleur verte, on appelle ça un verre feuille morte. C'est même une couleur qui avait été interdite. On avait Ok. quand on a interdit l'absinthe, on a interdit les anisés et aussi les alcools verts. Et du coup, c'était vert feuille morte. Ok. À l'époque, ils n'avaient pas non plus Ouais, des ouais. verres fluo, plein de colorants alimentaires qu'on a aujourd'hui. Ok, mais alors du coup on confirme, ça n'a pas d'intérêt de boire une absinthe à 90 degrés. Non, parce que tu la mets toujours avec de l'eau. Et même la conception là, dans l'alambic,
Du coup, on va avoir de l'alcool très fort, Ouais. mettre des plantes, et après réduire la teneur en alcool avec de l'eau pour distiller peu fort. Par contre, l'alambic, il va séparer l'alcool et l'eau. Ok. C'est ça que ça sert un alambic. Ouais, Il ouais. va pas créer l'alcool au final. Hein. Oui, oui. Il va séparer l'alcool de l'eau. Et donc du coup, l'alcool va couler entre 75 et 80% de volume. Pas au-delà, parce qu'au-delà, de toute façon, si on met des colonnes, etc., Ouais, on ouais. va enlever l'arôme. Ok. Et le but, c'est de garder l'arôme. Ouais, ouais. Et donc à 80 degrés, on On n'a va plus par rien. contre enlever l'amertume. Tu vois, Ouais. si tu vois l'absinthe, Est-ce que si on goûte maintenant, c'est dégueulasse? Eh ben, Non, c'est pas Je te dégueulasse, laisse c'est faire. fort quoi. bah, Ok. Oh L'amertume. oh, l'amertume, ah, voilà. C'est la plante la plus amère que je connaisse. D'où Oh. le fait de la distiller. Quand tu distilles, tu vas enlever l'amertume, mais tu vas garder ce goût. Est-ce qu'on l'a distillé parce qu'on savait pas quoi foutre avec? Non, parce que en fait, c'est une très bonne plante médicinale qu'on utilise depuis 4500 ans pour les mêmes vertus encore aujourd'hui. C'est un excellent vermifuge Ouais. et ça a plein d'autres vertus médicinales. Par contre, c'est super amer. Non, vraiment C'est super amer. Hippocrate s'en servait, Hildegarde s'en servait, beaucoup de botanistes d'herboristes s'en servaient, mais par contre, on a cette grosse amertume. Ouais, Donc, si ouais, on veut clairement. une efficacité, il faut en mettre beaucoup. Mais par contre, du coup, si on en met de trop, alors vraiment une très 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 forte quantité, pour tuer un chien, on dit qu'il faut manger, ingurgiter au moins 30 kg d'absinthe. Ah oui. Donc quand on dit que l'absinthe rend fou, qu'il y a la tuyonne, il en faut énormément. Sachant que la tuyonne, elle se véhicule avec l'eau et pas avec l'alcool. Ok. Là, la distillation va garder finalement dans l'alambic la tuyonne, Ouais. qui est aussi ce goût amer. Et par contre, c'est l'aromatique qui va passer, mais pas l'amertume. Ce qui Ok. fait qu'on a quand on met l'absinthe, moi quand je mets l'absinthe avec toutes mes plantes, trempe le doigt, tu fais ça, ça donne exactement ce que tu viens de faire. Et t'as toujours Et le par truc. contre, la distillation, bah, c'est Ouais, c'est plus doux. C'est Et t'as toujours ce c'est truc où, pareil dans les bars, hein, quand on a de l'absinthe, les gens nous disent pareil, ce même discours, c'est interdit, machin et tout. Où on a aussi ce truc, c'est pas la même qu'avant l'interdiction. Ah ouais, non, mais moi j'entends toutes les histoires. Toi, Ouais, tu c'est vas pas la même entendre ça tout le qu'avant. De toute façon, vous avez enlevé la molécule. Ouais, ouais. Alors, pas du tout. Non, non, c'est les mêmes On confirme, recettes. c'est pareil. Moi, je m'inspire de vieilles recettes, comme Ouais. tous mes confrères qui font des bonnes absinthes. Beaucoup même qui étaient des distilleries qui existaient déjà à l'époque, ont ressorti leurs vieilles absinthes. Les mêmes choses. On n'a pas modifié la plante, c'est pas comme le houblon ou Oui, le oui, chanvre ou autre de plantes qu'on a modifiées. Là, non, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Pour une bonne fois pour toutes, voilà. On arrête. Hein. Artemisia absinthium, c'est juste ça. Ok. La chose est dite. On va rajouter un petit trait de pécho. Ouais. Pécho bitter, donc exhausteur de goût. Hop, alors je te laisse faire ce petit tour de Chaque magie. comme ça, alors. Et on va mettre un blanc d'œuf. Un blanc d'œuf. Alors, blanc d'œuf, ça fait toujours peur. On se dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette petite chose dans mon cocktail? Ça va juste te permettre d'avoir une texture différente. Ça va apporter un cocktail un petit peu mousseux, crémeux, presque gourmand. Alors, il y a le problème que si t'es vegan, ça marche pas avec le blanc d'œuf. Si vous faites ça chez vous, vous pouvez remplacer par de l'aquafaba. C'est juste prendre le jus qui est dans les pois chiches et qui aura le même effet en termes d'émulsion. Alors, on résume. On a mis de l'eau de vie de poire, de l'absinthe, du citron, du sucre riche, du pécho et un blanc d'œuf. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va shaker, mais on va enlever les glaçons. Ok? On veut juste émulsionner notre cocktail. On enlève les glaçons. Paf. On lui met un petit coup pour pas qu'il s'ouvre. Clac. Paf. Et on va shaker pendant 30 secondes en accéléré. Hop, maintenant qu'on a fait ça, on ouvre le shaker. Alors, ouais, parfait. Faut juste lui donner un petit coup sur le côté, il s'ouvre. Et on voit à l'intérieur, fais voir. Hop, on montre. On a déjà de la mousse en fait. Et là, du coup, notre cocktail est émulsionné. On va juste rajouter des glaçons pour le rafraîchir maintenant. On va shaker pendant une dizaine de secondes, plus tranquillement, juste pour le rafraîchir. Ok. Hop, ça va. Essayer de pas casser la mousse qui est à l'intérieur. Hop, ça devrait être bon. On prend la petite passoire. Quand tu fais un sour, le problème c'est que la mousse peut coller au glaçon. Ok? Donc tu n'auras pas un bon résultat. Donc on va mettre un petit tour comme ça pour décoller la glace. Et on va lancer très très vite notre boisson. Et on a une belle mousse qui se forme. Oh le petit tour. Paf. On va rajouter quelques glaçons dans le verre. Histoire qu'on soit jusqu'en haut, à rabord. Nickel. Normalement dans la recette de ce cocktail, on vient râper de la noix de muscade sur le cocktail. Et on n'en avait pas ici, tu m'as dit vas-y. On va prendre Ouais. le petit galanga, c'est quoi ça? Galanga. C'est de la même famille que le gingembre, curcuma, miaouga, etc. Ok.
Et ça a un goût très prononcé, un peu poivre lavande. Et moi j'en mets dans mon absinthe fine délice, j'en mets dans mon gin Ganesh, Ok. qui est un gin que je mets en fût de chêne Armagnac. Mais du coup, dans ce gin-là, quand tu le bois, tu sens ce galanga. J'en mets aussi dans mon sirop et dans le barbe jaune, Ok. qui est un rhum botanique. C'est ta. C'est c'est fétiche quoi. Ah ouais, franchement, c'est une de mes plantes préférées. On va goûter. On va le râper sur le Alors, dessus. Hop. Non, à ton avis, on en met beaucoup, pas beaucoup? Toi, tu vas en mettre beaucoup, je suis sûr que tu aurais plein. Ouais. Hop. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. Ouais. Tiens. Merci. Et alors, c'est la première fois que je fais un cocktail. Je l'ai jamais goûté. J'ai vu la recette très récemment. Je sais pas quel goût ça a. On voit les ingrédients, je me dis que ça peut être que bon. On a des bons produits, généralement on a... Ouais. On goûte? Ouais, carrément. Santé. Bah, santé. Alors déjà au nez, le galanga, c'est monstrueux. Ouais, on a d'abord le galanga. En note de tête pour les alcools, on a vraiment la poire. Et c'est marrant, de- parce de que du fond, coup, la on a que... Enfin, globalement, on n'a pas beaucoup d'ingrédients dedans, et il y a quand même une complexité dans le cocktail. C'est rigolo, les éléments sont bien dissociés. Ah ouais, C'est mortel. quoi. Merci beaucoup Julien, on va faire un petit tour de la distillerie, tu vas nous expliquer ce que c'est ces petites bêtes là. Les alambics, m'intriguent un peu. Carrément. Et non, pas de vidéo, non, pour voir comment fonctionne un alambic. Tout ça expliqué par Julien Fanny. Et bah rendez-vous directement sur le Instagram Mixolofist. Et puis allez aussi sur le compte Instagram pour savoir comment gagner le cadeau du jour. Et le cadeau, eh ben, c'est un coffret de petites cuillères à absinthe traditionnelles pour pouvoir boire votre absinthe à l'ancienne. Elle ressemble à ça, c'est un petit coffret de 4 cuillères qui vous est offert par Julien. Donc rendez-vous sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je suis super content de refaire des vidéos. J'espère qu'on va pouvoir en faire de plus en plus et avec un rythme plus régulier maintenant. En même temps, j'ai envie de te dire, j'ai un peu que ça à foutre quoi. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, de commenter la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Dites pas, c'est pas grave. Et puis on se retrouve très très vite. A bientôt, prenez soin de vous.